Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'il n'a pas fermé l'œil. Sur le terrain de basket, il est complètement dans les vapes. Soudain, un ballon lui arrive en pleine face. Son pote l'aide à se relever, mais là, il commence à entendre des voix du mec en face. Sauf que le gars jure qu'il n'a rien dit. Les autres sont sur le cul. C'est là que Léon réalise qu'à force de pas dormir, il commence à avoir des alus. Il n'y a pas si longtemps, Léon et ses potes ont participé à une expérience sur le sommeil. Là, ils sont dans la 2e phase et ça fait déjà 4 jours. Comme ils n'ont pas roupillé depuis trop longtemps, ils commencent tous à péter un câble. Mais cette fois, leur cortisol n'a pas grimpé comme prévu. Comparé à la première phase, celle-là, c'est vraiment l'enfer. Ils sont 4 et ils ont tous la tête qui tourne. C'est là qu'Alice remarque un truc bizarre. Le cortisol de Léon est bien plus élevé que celui des autres. Pourtant, ils ont tous commencé en même temps. Ça ne devrait pas être si différent. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que Léon s'entraîne souvent? Du coup, Alice propose qu'ils fassent une teuf chez Léon pour bouger un max. Mais après avoir dépensé toute leur énergie, ils sont encore plus crevés qu'avant. Pour les garder éveillés, Léon a mis des stimulants dans les cocktails de la soirée. Ils n'en ont plus rien à faire. Ils sont à 2 doigts de gagner 50 000 bahts. S'ils s'endorment ce soir, tous leurs efforts seront réduits à néant. Ils risquent même leur vie. Alors ils boivent des cocktails et se mettent à danser sur la musique. Pendant ce temps, leur cortisol n'arrête pas de grimper. Mais tout à coup, la fille aux cheveux courts qui est aux toilettes entend vaguement sa propre voix venant de la chambre de Léon. Intriguée, elle entre et là. Choc total. Les murs sont couverts de photos d'elle.